Bonjour, je suis Christelle Tano, conseillère conjugale et motivatrice. J'ai eu le plaisir récemment d'être invitée par Lina Yvor à Radio Lomé pour son émission Parole à la femme et nous avons traité du sujet de l'infidélité. Alors j'ai jugé utile que nous en parlions ici, ensemble. Alors, quand est-ce qu'on parle d'infidélité? Il faut que les bases soient établies dès le départ. On parle d'infidélité quand il y a eu un accord préalable d'exclusivité dans une relation amoureuse, quand il y a eu un engagement d'exclusivité, ce qui signifie qu'un homme et une femme se sont mis d'accord sur le fait qu'ils voulaient être ensemble de façon exclusive. À deux, pas à trois, pas à quatre, pas à cinq, pas à plusieurs. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur l'exclusivité de la relation, dès que l'un d'entre nous décide d'être déloyal, on parle alors d'infidélité. Et je pense qu'il est important de faire cette précision parce que dans certains couples, l'exclusivité n'a jamais été euh, explicitement exprimée et la relation est restée une relation ouverte où autant l'homme que la femme, bien que supposant être dans une relation ensemble, se permettent donc d'avoir d'autres partenaires. Donc nous parlons d'infidélité quand il y a eu un manque de loyauté par l'un ou l'autre des partenaires ou par les deux dans une relation amoureuse exclusive. J'ai toujours dit qu'il était plus sain, S-A-I-N, de prendre la décision de partir lorsqu'on n'était pas épanoui dans une relation amoureuse, plutôt que de perdurer dans cette relation toxique et de faire le choix d'avoir des comportements eux-mêmes toxiques, comme justement l'infidélité. Alors, quand je dis que l'infidélité se construit et s'entretient, c'est parce que l'infidélité peut commencer par un regard, par un sourire, par une prise de contact, par une conversation qui peut progresser en devenant plusieurs conversations, par une dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas la personne avec qui on est engagé, par une amitié ambiguë qui laisse percevoir qu'on a une attirance physique envers l'autre personne, et tout ceci avant même de s'engager dans une activité physique avec l'autre personne. Alors à quel moment est-ce qu'on se met un stop? À quel moment est-ce qu'on se dit, là, ça va trop loin, ce n'est pas normal, pourquoi est-ce que je le cache à mon mari ou à ma femme? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de parler à cette personne aussi souvent? Pourquoi est-ce que je me sens attirée par cette personne? On a forcément conscience que quelque chose ne va pas. Alors si l'infidélité se construit et s'entretient, ça veut dire que l'infidélité peut commencer par un regard, par un sourire, par une prise de contact, par des échanges au téléphone, par message téléphonique. Et puis après, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'échanges avec cette personne. Et surtout, on le cache à la personne avec qui on est engagé. À ce moment-là, on a bien conscience que ce qu'on est en train de faire ne plaira pas et que ce comportement peut justement mener à une infidélité physique. Parce que bien entendu, avant qu'il n'y ait infidélité physique, il y a eu tout un cheminement. Alors à quel moment est-ce qu'on s'arrête et qu'on se dit non, ça va trop loin? À quel moment est-ce qu'on s'arrête et qu'on se dit non, c'est pas normal que je sois aussi attaché émotionnellement à cette personne alors que je suis engagée? À quel moment est-ce qu'on s'arrête en disant ça n'ira pas plus loin que ça, je n'ai pas envie de me créer de problème, je n'ai pas envie de créer de problème à mon foyer? À quel moment est-ce qu'on prend conscience qu'on s'est engagé sur une pente glissante et qu'il vaut mieux faire marche arrière? Sur ce, je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous remettre en question, je vous laisse poser des questions à votre partenaire, à votre époux, à votre épouse. Je vous laisse entamer ces conversations. Mais comme je disais, je vous laisse vous remettre en question. Parce que je suis sûre que plusieurs personnes sauront être honnêtes avec eux-mêmes et pourront se dire effectivement, avec telle personne, c'est allé trop loin. Avec telle personne, ça n'aurait jamais dû aller si loin. Avec telle personne, on se parle trop souvent. Remettons-nous en question. Sur ce, je vous dis à bientôt.